On spécule sur le fait que ça va nous servir et on n'investit rien du tout, aucun argent, sur des métiers qui nous servent déjà en continu. Et c'est là qu'on revient sur ces métiers du soin, en fait, les métiers qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des anciens, des personnes âgées. Ce sont des métiers absolument dévalorisés, qu'on appelle maintenant en tension, parce que la pression est énorme et ils sont dévalorisés au niveau de l'imaginaire public qu'il y a dessus, c'est-à-dire qu'on se dit personne ne se fantasme dans ces rôles-là. Et pourtant, concrètement, elles font le taf tout le temps. Et je dis elles parce que c'est 98% des femmes. Donc je crois qu'au niveau des startups, c'est concrètement des hommes aussi, beaucoup. Donc voilà, ça remet en perspective comme ça des espèces de mécanismes de genre entre les femmes qui travaillent sur un concret qui est dévalorisé, le spéculatif masculin abstrait qui est toujours survalorisé, alors qu'en fait on n'en voit toujours pas vraiment concrètement l'application. Et c'est sur ce croisement assez compliqué qu'on a posé le spectacle. Et c'est pour ça qu'il y a des séquences assez rigolotes où on a une IA qui parle aux aides-soignantes et les aides-soignantes qui essayent de lui expliquer comment fonctionne leur tâche. Et l'IA voudrait tout séquencer en tâches très précises, un petit peu comme aujourd'hui le management voudrait tout séquencer en tâches très précises, 30 minutes pour faire une toilette, tant de minutes pour nettoyer les chiottes, tant de minutes pour faire ça. Sauf qu'en fait, le travail de ces femmes-là, c'est pas nettoyer, c'est prendre soin de la personne en fait. Et que pendant une toilette, c'est pas tellement qu'elle rende la personne propre, c'est qu'elle la rende digne en lui parlant d'autre chose, en faisant tout ce que fait l'humain sans penser qu'il le fait. Et ça, l'IA peut pas imaginer qu'elle fasse autre chose que ce qu'elle fait. Donc on se trouve un peu dans une Surtout impasse. que l'IA, elle a besoin de... En fait, c'est des méthodes. Et à partir du moment où en fait, on est en interaction avec des humains, c'est que des cas particuliers. C'est cas particulier sur cas particulier. Quoi, elle comprend rarement. Ouais, donc du coup, elle comprend rarement. Et par rapport à ce que tu disais sur les croyances, c'est ça, c'est pourquoi on va croire en la machine, on va croire que la machine, ce sera plus simple. En gros, une fois qu'on aura trouvé comment la mettre en fonction, une fois qu'on aura trouvé comment l'inventer, en fait, donc c'est vraiment cette chose, de création et qui en plus effectivement très souvent créée par les hommes, et ben en fait ce sera quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus réussi que si c'est des humains. Pourquoi on va plus croire à la machine qu'à l'humain en fait. L'intelligence artificielle c'est aussi ça. Et l'objectif, ça serait d'arriver à remettre l'intelligence artificielle comme étant une partie aujourd'hui de l'intelligence globale de l'humain, des animaux. Ça existe cette chose, Ah oui. mais il faut la mettre au bon endroit et pas forcément trop au-dessus de nous.